Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors, quelques semaines seulement après notre séance budgétaire de décembre 2021, l'actualité nous rappelle brutalement le gouffre financier dans lequel vous plongez la ville et aujourd'hui nous y sommes. Cette fois-ci, c'est la Chambre régionale des comptes qui, dans un rapport très fourni et détaillé, confirme point par point les constats dramatiques que nous vous adressions depuis longtemps. En premier lieu, la dette. Depuis 2013, je ne fais que citer le rapport, Monsieur Simondon et mes chers collègues. La dette de la ville a bien augmenté de 100%. C'est écrit noir sur blanc. Contrairement à vos dires, elle n'est pas seulement due à la crise sanitaire, c'est également écrit. Les fondements sont bien plus profonds. La CRC précise d'ailleurs que, je cite, ouvrez les guillemets, la capacité de désendettement de Paris en 2021 se monte à 35 ans, alors que le seuil d'alerte qui est fixé dans la loi, il est de 12 ans. La Chambre ne voit que deux manières de redresser la situation. Soit d'importants efforts de gestion, qui semblent illusoires, puisque vous n'avez jamais été capable d'en accomplir d'aucune sorte d'ailleurs, soit une augmentation de la fiscalité. Les magistrats financiers dévoilent par ailleurs l'ambiguïté que vous entretenez, à dessein d'ailleurs, vis-à-vis des agences de notation financière, puisque celles-ci jugent la solvabilité et non la gestion de la ville. C'est-à-dire qu'elles comptabilisent tout le patrimoine que la ville pourrait vendre, mais surtout, le potentiel fiscal des Parisiens. De plus, la Chambre révèle que la note AA, mise en avant par la municipalité, est assortie d'un critère très négatif s'agissant du niveau global de la dette, puisque Paris, vous l'aviez oublié la dernière fois de le mentionner, nous l'avions mentionné, vous l'avez récusé. Dans le rapport, il est écrit que Paris est noté 4 sur une échelle de 1 à 5, 5 évidemment étant le score le plus mauvais. Deuxièmement, les recettes. La CRC souligne la poursuite de la réduction des marges de manœuvre de la ville. C'est encore une fois écrit noir sur blanc. Les recettes ne retrouveront pas les niveaux antérieurs à la crise quand elles ne sont pas tout simplement surévaluées. C'est ce que nous vous avions dit. Ainsi, ce n'est pas avant 2023 que les recettes de taxes de séjour retrouveront leur niveau de 2019 et non en 2022, comme vous l'avanciez lors de notre débat du budgétaire. De même, les recettes de stationnement sont évidemment, je cite, surévaluées, comme nous le dénoncions. Pourtant, vous avez disposé de ce rapport dès l'automne 2021. Comme par hasard, on ne l'a pas eu. Vous auriez pu donc prendre en compte ces remarques pour la construction de votre budget. Cela interroge à nouveau quant à sa sincérité. Enfin, la CRC s'inquiète du niveau très élevé des cessions d'actifs entre 2015 et 2019. Tout ça en douce. Oui, la ville brade dans l'urgence. Elle brade dans l'urgence son patrimoine pour rembourser l'emprunt d'1 milliard d'euros. Troisièmement, les dépenses. Comme le souligne toujours la Chambre régionale des comptes, vous devez déjà réduire vos dépenses. D'ailleurs, la réalité vous rattrape. Alors que vous niez absolument toutes nos critiques lors du BP 2022, vous avez immédiatement, juste après l'adoption quand même du budget, immédiatement demandé aux directions de ne pas dépenser 10 à 15% de leur budget de fonctionnement et 5% du budget d'investissement voté juste quelques semaines avant. Dans ce rapport, la Chambre souligne toujours que le niveau d'investissement de la ville, je cite, est trop élevé. Mais c'est aussi le cas des dépenses de fonctionnement. Par exemple, je cite, les dépenses de personnel sont trop importantes et difficilement maîtrisables à très court terme. Ces éléments sont déjà accablants, sont complétés par un long développement sur les loyers capitalisés. Vous les avez niés pendant longtemps, ces loyers capitalisés. La réalité vous rattrape encore une fois. Détournement de procédure, c'est fini. Voilà. Toutes ces manœuvres ont évidemment une fin. Par ce biais, vous vous êtes livré au contournement de règles comptables et financières très établies. Mais ça, vous n'en êtes pas à un contournement près. Les magistrats financiers vous ont ainsi rappelé que les recettes issues des loyers capitalisés ne devaient pas entrer, non parce que M. Simondon, je vous vois noter, ça ne devait pas entrer, je cite, c'est dans le rapport, dans le calcul de l'épargne brute selon la règle des lois de finances. C'est simple. Par ailleurs, la Chambre souligne, ouvrez les guillemets, seule la reprise en fonctionnement des loyers capitalisés a permis à la ville d'équilibrer son budget entre 2016 et 2018, ce que nous avions déjà dénoncé. Vous avez donc sciemment contourné la règle d'or des finances locales.
Nous savons par ailleurs que cela a été également le cas pour 2020 et 2021. Bruno Le Maire, d'ailleurs, nous l'a confirmé en décembre 2021. Merci beaucoup. Donc, je termine comme Mme Polski tout à l'heure, si vous permettez. Voilà. Donc, vous refusez d'entreprendre le moindre effort de gestion. La CRC conclut, la soutenabilité d'investissement de la Ville de Paris doit être corrigée par une restauration rapide et robuste de ses marges de manœuvre financières. Elle ajoute que, sauf à augmenter le taux d'imposition, la réalisation d'efforts de gestion substantiels est indispensable. J'ai 2 phrases. Cela signifie que vous avez déjà fait votre choix, celui de payer vos erreurs avec l'argent des Parisiens, c'est-à-dire les classes moyennes, les familles, toutes ces forces vives qui quittent Paris à un rythme inédit. Merci beaucoup.